En 2024, l'assouplissement monétaire des principales banques centrales a coïncidé paradoxalement avec une hausse des taux à long terme. Pour 2025, nous anticipons un potentiel de baisse limité pour la partie longue de la courbe des taux, dans un environnement toujours marqué par la volatilité. L'incertitude autour du programme de l'administration Trump, notamment concernant les droits de douane, la politique migratoire et la fiscalité, alimentera la volatilité, en particulier sur les taux américains. Ces mesures influenceront la croissance et l'inflation, impactant ainsi la politique monétaire de la Réserve fédérale. En zone euro, l'augmentation des émissions nettes, environ plus 15% par rapport à 2024, liée à l'accélération de la réduction du bilan de la BCE et le dérapage budgétaire de certains pays, devrait justifier une prime de terme plus élevée. Nous anticipons pour la fin d'année un taux à 10 ans autour de 4,30 aux États-Unis et 2,30 en Allemagne, mais avec une volatilité élevée tout au long de l'année qui offrira des opportunités d'achat. Les points morts d'inflation conserveront un potentiel de hausse aux États-Unis, compte tenu des incertitudes sur l'ampleur des hausses des tarifs douaniers, tandis que l'impact en Europe sera plus limité. Concernant l'écart de rendement des souverains, le changement de paradigme initié en 2024, marqué par une nette amélioration de la qualité de crédit des pays de la périphérie, se poursuivra en 2025. Nous continuons à privilégier l'Espagne au sein de ces pays. En France et en Allemagne, les incertitudes persisteront, notamment en raison du contexte politique. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne devrait osciller autour de 80 points de base, avec un risque de dégradation de la France par les agences de notation cette année. Enfin, la volatilité des swap spreads observée fin 2024 devrait s'estomper progressivement, avec une normalisation vers un niveau d'environ 20 points de base d'ici la fin de l'année.